Djeno a une très forte activité permanente. 95% de la production de pétrole du pays vient d'ici. Et le site de Total et Eni Congo est éclairé 24 heures sur 24. Mais dans le village, à quelques mètres, tout est noir. Devant sa maison, Mingwa utilise des lampes torches à piles pour s'éclairer. Elle achète tous les jours 4 piles pour un budget total de 12 000 francs CFA par mois, une somme très importante pour elle. Nous vivons très mal. Nous sommes dans l'obscurité. Nous n'utilisons que les torches fabriquées par les Chinois pour dormir. Un grand village comme ça, dans le noir, ce n'est pas bien. Nous avons nos appareils, mais sans courant, il n'y a pas de moyen de les utiliser, donc c'est difficile. À côté de sa maison, un transformateur électrique a été installé il y a 9 mois. À ce jour, il ne permet toujours pas d'obtenir la lumière. Paul, lui, tient un bar dancing en plein cœur du village, éclairé ici avec quelques lampes. Pour faire tourner son activité, il doit utiliser un groupe électrogène chaque soir. Ça ne marche pas trop bien, parce que tous les jours, il faut me somba gasoil. Le groupe c'est mes panne, il faut me réparer. Tous les jours, je me somba 10 litres de carburant. Je me somba carburant tous les jours, mais ce n'est pas trop rentable, quoi. L'achat de gasoil coûte cher et le système n'est pas très fiable. Ici, la nuit, il faut espérer le passage des voitures pour voir quelque chose. Brice est coordonnateur d'une ONG qui a lancé une campagne nommée Électricité pour tous. Il veut faire comprendre aux autorités et aussi aux investisseurs pétroliers qu'on ne peut pas s'enrichir juste à côté de la misère. Le terminal pétrolier existe depuis 1972. Toute la richesse congolaise part de ce village et il n'est pas normal que nous assistions à cette situation de manière impuissante. On doit réagir, les autorités doivent réagir afin que ce village soit électrifié. Comme dans ce département du Kwilu, le problème existe aussi dans les grandes villes, comme Brazzaville et Pointe-Noire, qui subissent régulièrement, elles aussi, les coupures à répétition.